Mardi 17 mars 2020, à midi, la France s'est confinée. Les portes du théâtre Firmin-Gémier-la-Piscine se sont fermées. Chacun chez soi, nous nous sommes retrouvés face à nos doutes, nos réflexions et nos espoirs. Nous avons proposé aux membres de l'équipe, aux artistes de la saison 20-21, aux spectateurs et aux partenaires de partager avec nous leurs ressentis sur ce moment inédit que nous vivions. Nous avons reçu près de 70 contributions et les avons compilées en un recueil, Les paroles de confinés. Dans cette série de 4 podcasts, nous vous proposons d'en découvrir quelques extraits choisis, lus par Marc Jancourt et mis en musique par Nicolas Dossi. Épisode 2. Ralentir le temps. Louis Cormeret, régisseur à l'Espace Cirque d'Antony. Personnellement, je m'étais acheté un petit terrain en Auvergne, un champ plus exactement. C'est donc là-bas que je suis parti me confiner. Dans un premier temps, j'ai ressenti la joie d'avoir enfin un chez moi pour me réfugier avec ma caravane. Comme si mon terrain était arrivé au bon moment pour pouvoir vivre sereinement ce confinement. Et puis me voilà sans emploi, dans mon champ. Au début, j'ai télétravaillé, comme beaucoup, sans savoir si nos actions et projections seraient réalisables dans les mois à venir. Depuis quelques semaines, les ordres d'arrêter de travailler se multiplient, fin des projections, le temps s'arrête et passe en même temps. Les festivals disparaissent un à un au fil des mails, ce qui provoque chez moi une résistance à ouvrir mon ordinateur. Dans le même temps, je construis, je plante, je répare avec ce que je trouve autour de moi, ce qui me conduit à mon meilleur souvenir pour le moment. Prendre un bain chaud dans une baignoire placée en lisière de la forêt qui m'entoure, avec une légère pluie fraîche qui accentue le nuage de vapeur qui flotte au-dessus de l'eau, le tout accompagné du chant des oiseaux. Je n'ai pas l'eau sur le terrain, c'est de l'eau de source que je puise au fond d'un trou profond à l'aide d'une corde et d'un seau et que je transvase dans une baignoire en métal placée au-dessus d'un feu de bois. Esther von den Driesch, comédienne, chorégraphe, danseuse, spectacle Les couleurs de l'air. J'ai senti qu'on ne pouvait plus faire autrement que de se retrouver face à la vérité de soi-même et de ceux qui entourent notre quotidien, notre vie, c'est-à-dire la vie que l'on a choisie. Conjoint, enfants, lieu de vie, maison, appartement, ville ou campagne, que nous nous retrouvions face à nos choix brutalement. Qu'il fallait leur faire face, comme un miroir, qu'il était temps de les regarder, de les observer, de tenter de les comprendre, de regarder si oui ou non nous étions toujours en accord avec ce qu'ils disent de nous. Prendre le temps de les questionner. Yves Bonnen, metteur en scène, spectacle La maison de Bernarda Alba. N'avons-nous pas tous perdu le sens, l'idée et la pratique de la contemplation ? Pas besoin d'aller au bout du monde, d'admirer les paysages et les monuments les plus prestigieux. Il suffit de marcher plus lentement. Je me souviens d'un journaliste, spécialiste de la nature, qui s'émerveillait des herbes qui réussissent à pousser sur les trottoirs de Paris, dans les endroits les plus improbables, là où un peu de terre s'était déposée. Il en faisait soigneusement le recensement. Isabelle Lafont, comédienne et metteuse en scène, spectacle Les Imprudents. Rien ne m'a émerveillé. Même s'il y a des gestes de solidarité, non ? Il n'y a rien qui m'a émerveillé, non. Basile Forest, porteur, spectacle Les Dodos. Le meilleur souvenir sera la réussite d'une nouvelle figure acrobatique avec mon amoureuse partenaire. Le pire sera ma journée à l'hôpital pour une blessure de bricolage. Mais je n'oublierai pas non plus le rituel quotidien d'observation des graines qui poussent, puis de tous les soins nécessaires à leur épanouissement, pour finalement le plaisir de nos yeux et de nos papilles. Claudie Bouchard, membre du conseil d'administration du théâtre. L'une des œuvres d'art qui pourrait refléter ce que nous vivons est le tableau de René Magritte,
l'Empire des Lumières, qui représente une maison plongée dans la nuit, volet de rez-de-chaussée fermé, mais premier étage éclairé, témoin de vie, un lampadaire allumé qui résiste à l'obscurité, et au-dessus, un ciel bleu lumineux. Amandine Morisseau. Cirque sans nom, spectacle à Bac. Heureux que la terre puisse souffler. Et nous aussi. Moment de calme dans une vie de meneur de projet, apaisement. Moment de plaisir dans une vie de famille, jeu. Moment de repos dans une vie d'artiste, rêve de projet. Questionnement du mensonge dans une vie citoyenne sans commentaire. Moment d'authenticité dans une vie de tous les jours, apesanteur. Bref, drôle de petite bulle qui, je l'espère, nous laissera toutes nos libertés hors temps. Sylvie Orsier, comédienne, scénographe et metteuse en scène. Spectacle Moi Jean-Noël Moulin, présidence enfin. Comme un disque qui tournait en 78 tours et maintenant en 33. Laissons-nous le temps d'avoir des souvenirs. C'était merveilleux de prendre le temps et de le prendre sans angoisse. Stop la rentabilité. La tête dans le cul et le nez sur mon nombril, des jours qui se suivent dans une douce paresse. Le pire est à venir. Je pense aux générations futures. Esther von den Driesch. Comédienne, chorégraphe, danseuse, spectacle Les couleurs de l'air. Émerveillé par la sensualité de mes enfants. Leur besoin animal de câlins en peau à peau, comme à la naissance. Mes petits ours lionceaux adorables. Je n'avais plus pris le temps de ça avec eux. Ça m'a transporté. K.L. Le confinement permet aussi de passer du temps précieux en famille, de passer plus de temps avec les enfants, en dehors des vacances scolaires et 3 ou 4 heures le soir en semaine. Et c'est ce que je mettrais en meilleur souvenir du confinement, voir mes enfants grandir. Nous faisons l'école à la maison, tous les jours, et nous pouvons nous apercevoir des forces et faiblesses des enfants durant la classe. Concentration, organisation, etc. C'est cool d'avoir pu me rendre compte directement de ça, en dehors d'une réunion de 20 minutes avec les professeurs à l'école après une journée de travail. Mon pire souvenir est l'annonce de la disparition de mon frère durant le confinement. Et qu'il était privé d'un dernier adieu avec l'ensemble de ma famille pour respecter les consignes de sécurité durant le confinement. J'ai eu des échos d'histoires similaires à la télévision et c'est triste pour ces gens. La pire histoire, celle du mec qui, après avoir parcouru des centaines de kilomètres, ne pouvait pas dire adieu à son père, mourant, car le motif de sortie n'était pas le bon. Alors la police lui demanda de faire demi-tour. Le père est mort 1 heure après. Cette histoire me crève le cœur. Stéphanie Pommeau, membre du conseil d'administration du théâtre. J'ai apprécié de me poser, de rester chez moi alors que j'ai de multiples activités extérieures en temps normal. J'ai aimé passer tout mon temps avec ma famille. Regarder la nature comme jamais, m'étendre sur une chaise longue au soleil, apprécier ces beaux instants de vie. J'ai été impressionné par la maturité de mes filles. Fini l'adolescence, les récriminations. Elles ont tout accepté. Le confinement est un moment familial fort, une expérience riche qui nous oblige à faire plus attention pour que les rapports restent harmonieux. Mon meilleur souvenir, c'est quand nous avons été chercher mon mari avec mes filles à l'hôpital, après qu'il ait passé 15 jours en réa, qu'il soit vivant, notre joie. Le pire, c'est quand l'hôpital nous a appelés. Au début,
pour nous dire que son état s'était encore dégradé et qu'on le transférait dans un autre hôpital. On a cru que c'était la fin, qu'on se quittait sans se voir, sans rien se dire. Chloé Taupin, chargée d'accueil au théâtre. Je n'ai jamais autant profité de ma famille et de mes amis qu'en cette période. Ça faisait plus de 7 ans que je n'avais pas eu mes soirées et mes week-ends. Je me rattrape. Je me sens chanceuse d'être confinée dans de bonnes conditions, financièrement, socialement ou géographiquement. J'ai donc la possibilité et le temps de réfléchir à notre condition, au vu de cette crise sanitaire, mais plus globalement aussi, hors temps de crise. Dans les pays les plus défavorisés, ou sans aller si loin, dans nos quartiers les plus démunis, je ne crois pas qu'il y ait le luxe de prendre le temps pour se poser ce genre de questions philosophiques. Il y a plus urgent. Je me sens chanceuse de vivre en France. Je me sens chanceuse de ne pas être malade et de n'avoir aucun de mes proches malades à ce jour. Je me sens chanceuse d'avoir pu apprendre et de pratiquer encore certaines formes d'art qui me permettent de créer, qui me font du bien, qui me font passer le temps et que je peux partager. Hélène Lajournade, chargée de mission pour le théâtre au rectorat de l'Académie de Versailles. Depuis le 17 mars, je suis dans la campagne près du château de Vaux-le-Vicomte, une maison de famille avec un jardin et des bois aux alentours. Je ne me suis pas senti confiné physiquement, bien que limité dans mes déplacements. Petit à petit, le confinement s'est fait de plus en plus mental. Un premier effet de l'arrivée dans cette maison, dans ces circonstances inédites, la remontée immédiate de mon ressenti de mai 68, vécu dans ce même lieu. J'ai 16 ans, du jour au lendemain, plus de lycée, plus de copains, de copines, de boum, de flirt, et être seul toute la journée avec mes parents. Retour de mémoire très fort aussi, je découvre la politique. La cassure qu'elle peut faire naître avec mes amis, qui de droite, qui de gauche. Je passe d'une forme d'insouciance égoïste à une vraie prise de conscience avec des désirs militants. Allez, moi aussi sur les barricades, mais ce n'est pas réalisable. Téléphoner, envoyer des SMS, écrire des lettres manuscrites, grand plaisir. Aller à pied à la boîte aux lettres du village pour les poster. Lire, 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 parler, 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 bouger et voyager autrement. Mon souvenir le plus fort, je regarde une archive de cinéma. La scène gelée en 1956. J'ai 4 ans. Les images sont tournées près de Melun, là où habite toute ma famille. Je me souviens des témoignages de mes parents et de mes grands-parents qui étaient allés voir. Beaucoup de silhouettes en noir et blanc sur le pont. Gros plan sur une jeune femme qui se retourne et regarde la caméra. Ma mère ? Ma mère ? Je regarde des dizaines de fois le documentaire. J'essaye de faire durer les images fugitives de ma mère retrouvée. Je cherche la petite de 4 ans qui pourrait être là, elle aussi. Je bascule dans un passé très troublant. Bien sûr, je ne saurais jamais si c'était vraiment ma mère, mais moi je l'ai vue, et c'était un incroyable cadeau. Yves Bonnen, metteur en scène, spectacle La Maison de Bernarda Alba. J'ai lu avec stupeur les récits de confinement publiés dans plusieurs titres, sous la plume de personnalités connues. L'une raconte son exode dans une maison au Pays Basque et l'épreuve de devoir aller faire ses courses car le supermarché ne livre plus. L'autre, en voyant de splendides photos d'un lever de soleil en Normandie, a le sentiment de vivre une de ces histoires qu'on invente à Hollywood, fermez les guillemets. Une troisième, dans sa maison du 11e arrondissement, a assez de pinceaux pour s'amuser pendant 1 mois et conclut « Ce confinement est une merveille ». Tout le monde n'a pas une vie de rechange. Dans un tel moment, une conscience élémentaire de notre appartenance à un pays, à un corps social durement éprouvé, devrait appeler un peu de décence commune. Johan Bourgeois, artiste inclassable, spectacle Les Paroles Impossibles.
Je crois, comme le dit Pascal, que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre.